chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, nous nous acheminons vers la fin du carême et nous venons donc revenir juste sur la semaine sainte, ce qu'on appelle sur la semaine sainte. Alors, la semaine sainte, c'est la semaine qui marque vraiment la fin du carême. Elle commence le dimanche des Rameaux et elle s'achève le samedi saint, lors de la veillée pascale. Bon, elle est marquée par plusieurs activités. Le premier jour, vraiment, où les activités sont un peu plus intenses. D'abord, le dimanche des Rameaux. Vous voyez le dimanche, la procession par l'église avec les rameaux que le prêtre bénit et on entre en procession avec l'église. C'est en souvenir de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus qui était accueilli comme le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est aussi, on appelle ça aussi le dimanche de la Passion parce que ce jour-là, on lit la Passion du Christ pendant le temps qu'on lit la parole de Dieu. C'est la Passion du Christ qu'on lit. C'est souvent aussi le jour de pèlerinage pour certains. Voilà. Le deuxième jour important, c'est le mercredi saint. Lors du mercredi saint, chaque évêque dans son diocèse réunit les prêtres autour de lui, autour d'une messe pontificale. Et l'évêque, donc, les prêtres renouvellent donc leur vœu lors de cette fameuse messe qu'on appelle la messe chrismale. La messe chrismale a donc lieu généralement le mercredi saint. Les prêtres renouvellent leur vœu et c'est ce jour que l'évêque bénit les huiles qui seront utilisées plus tard par les frères qui ont réparti les huiles. Le troisième jour important dans le dimanche des Rameaux et mercredi, c'est le troisième jour, c'est le Jésus saint. En journée, il n'y a rien, c'est plutôt dans la soirée. Généralement, les messes commencent à 18h. On célèbre dans la Sainte Seine. Ici, on célèbre en mémoire de l'institution de l'Eucharistie à Jérusalem par notre Seigneur. Parce que c'est à Jérusalem, la veille de sa passion, que le Seigneur institue l'Eucharistie. C'est le même jour qu'il lave les pieds de ses disciples. C'est le même jour qu'il fera aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la prière sacerdotale. Jésus intercède pour ses apôtres et pour ses disciples et futurs disciples. Voilà. Le quatrième jour important, c'est le vendredi saint. C'est vraiment le vendredi de la passion du Christ. Généralement, certains paroisses font le chemin de croix le matin. D'autres préfèrent le faire à 15h, l'heure de la mort de notre Seigneur, qu'on considère comme l'heure de la miséricorde divine. C'est ce jour-là que débute la neuvaine de la miséricorde divine. La neuvaine de la miséricorde divine débute le vendredi, de préférence à 15h, à l'heure de la miséricorde divine. Voilà. Et s'achèvera bien sûr le samedi de l'octave de Pâques. Et le dimanche d'après passera le dimanche de la miséricorde divine, donc le deuxième dimanche, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques, c'est la fête de la miséricorde divine. Donc le vendredi, c'est donc marqué par le chemin de croix. On peut faire le matin en marchant, parcourant les rues, ou on peut le faire à 15h. Voilà, ça dépend des paroisses. Généralement aussi à 15h, il y a ce qu'on appelle sur la vénération de la croix. On vient baiser la croix, on rend hommage à notre Seigneur. Voilà, dans la vénération de la croix. Et c'est généralement, comme je dis, le silence, l'autel est vide, le tabernacle, on le vide, il n'y a plus d'hostie, parce que Jésus est mort. Les images pieuses, c'est-à-dire les saints, les statues, dans les églises, s'il y en a, sont couvertes. Elles seront encore découvertes quelques lors de la veillée pascale. Voilà. C'est vraiment l'église qui est en deuil. C'est le deuil. Voilà. Dans certaines paroisses aussi, on fait les sani. Ou quand un grand meurt dans certaines tribus, quand un grand meurt, on fait les sani, danse les sani. Donc c'est une danse traditionnelle en hommage des grands, des héros. Voilà. On danse les sani lors de la célébration de la passion de Christ. Voilà. Et le dernier jour, c'est naturellement le cinquième jour, samedi saint, qui est marqué par la veillée pascale. Ou la vigile pascale, on chante les huiles. Il y a le feu pascal qu'on allume dehors, généralement, quand l'église, il y a le noir à l'église, on éteint la lumière, c'est nos bougies qui nous éclairent. La messe commence généralement dans le noir, on lit les paroles de Dieu, on entend comment l'histoire, on raconte l'histoire du salut à travers les divers livres qui sont lus aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et puis, à un certain moment, on va remettre la lumière, on va chanter le Gloria et la Pâque a déjà commencé. C'est donc pour la semaine sainte qui commence. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sainte et que Dieu vous bénisse et par anticipation aussi bonne fête à vous. À très bientôt pour un nouveau cours de catéchèse.